Gloire à Dieu, nous allons prier. Merci Seigneur pour ta présence. Euh, je demande que le Saint-Esprit inspire chacun de nous. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Luc chapitre 7, je prends à partir du verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis, les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Allons au verset 48. Verset 48. Verset 48. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Gloire à Dieu. Cette histoire de la vie de cette femme qui a pris le nom de femme pécheresse, c'est une histoire qui déshonore la dignité de la femme en général, même la dignité de l'homme en général. Cette femme a reçu le pire de tous les noms parmi l'humanité et même parmi les animaux et les objets. Le nom pécheur ou bien le nom pécheresse, c'est le plus mauvais nom, le nom le plus ridiculisant. C'est un nom de discrédit et c'est le nom de malédiction que porte l'homme. Ce nom ouvre toutes les portes de malheur contre ceux qui prennent, ceux qui le prennent. Ceux sur qui est accroché, n'est-ce pas ce nom? C'est le pont entre l'esprit de l'homme et les esprits du diable. C'est par ce pont que, n'est-ce pas, les forces du mal atteignent facilement l'homme. Quand vous êtes dans le péché et que l'on vous appelle pécheur, intérieurement on vous appelle pécheur. Vous ne devez plus accepter ce nom pécheur ou pécheresse si vous voulez, n'est-ce pas, voir de grands jours heureux dans votre vie. Cette femme pécheresse de notre texte a fait tomber sa vie dans ce déshonneur. Elle ne pouvait plus se racheter. Non. Et c'est dans cette condition que se trouve toute l'humanité. C'est le nom secondaire que Satan fait porter à toute l'humanité sans exception aucune. Et personne ne peut se débarrasser de ce nom et de ce sort diabolique sans l'intervention de Jésus-Christ. Ce nom nous est collé par le péché dans lequel est tombé tout le monde. Et Jésus seul a le pouvoir de détruire ce nom et ses impacts et ses effets en l'homme. Mais il y a une procédure gratuite pour arriver à se débarrasser de ce maudit nom collé à l'âme pour, n'est-ce pas, la rendre misérable pour toute l'éternité. Quelles sont ces, n'est-ce pas, ces procédures? Numéro un, il faut avoir du dégoût pour ce nom. Ne pas aimer ce nom. Numéro 2, il faut éprouver de la haine pour ce nom dégoûtant. Au 3, désirer plutôt le nouveau nom. Et quel est ce nouveau nom? Le Saint de Dieu. Une fois que vous devenez enfant de Dieu, Dieu vous appelle Saint. Au numéro 4, se lever sans regarder derrière pour aller se confesser à Jésus-Christ, comme l'a fait la femme pécheresse. Et au 5, détruire aux pieds de Jésus tout ce qui contribue à votre déshonneur, tout péché qui vous disqualifie, qui vous déshonore, c'est à détruire. Lisons le verset 37, reprenons le verset 37. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Verset 38. Et se tint derrière aux pieds de Jésus, elle pleurait. Ça, c'est le grand regret qu'elle éprouve pour tous ces péchés dans lesquels elle vivait. Et aussi le maudit nom qu'elle porte, c'est-à-dire femme pécheresse. Une sale identité, une présentation honteuse. Comment se présentera-t-elle devant l'Éternel, le Saint des Saints, avec cette identité qui fait honte, trop honte? Elle a besoin d'une nouvelle identité.
Elle a besoin d'une nouvelle pensée, un nouveau cœur. Elle a besoin, n'est-ce pas, d'un nouveau nom et même un nouveau Seigneur. Une nouvelle relation avec Dieu, le Dieu saint, le saint des saints. Et puis Jésus-Christ prend plaisir à ce mouvement de repentance. Regardez comment Jésus-Christ a accueilli ce geste de regret de péché et de repentance de cette femme pécheresse. Reprenons le verset 38. Luc chapitre 7, verset 38. Et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds avec ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Verset 48. Allons jusqu'au verset 48. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Gloire à Dieu. Voilà. Une fois que vos péchés sont pardonnés, toute votre identité change automatiquement. Tout votre statut change automatiquement. Tout votre témoignage change automatiquement. Et le pont qui permettait aux esprits du diable de venir s'égayer dans votre vie, ce pont est ruiné automatiquement. Tous les liens d'amitié entre vous et le péché et le diable, ces liens sont brisés automatiquement. Et puis Jésus-Christ enlève votre ancien et maudit nom qui est pécheur ou pécheresse et vous donne un nom nouveau. Je vous l'avais dit avant, le Saint de Dieu. C'est le nom que vous portez désormais. Parce qu'il est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17, nous connaissons ce passage, où c'est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu. Cela veut dire que ce n'est pas par l'effort de l'homme qu'il devient une nouvelle créature, mais ça vient de Dieu. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Cela veut dire que ce n'est pas Christ que tout se fait. Christ est le propriétaire du paradis. Et personne n'entre dans le paradis sans Christ. C'est lui qui renouvelle la vie, c'est lui qui délivre, c'est lui qui sauve. Ce que vous ne pouvez jamais devenir, c'est ce que Dieu vous fait devenir si simplement et facilement en Jésus-Christ. Une nouvelle créature, une nouvelle personne, très loin du diable et complètement séparée du péché. Vous êtes réintroduit dans la vie éternelle en Jésus-Christ. Vous pouvez faire comme cette femme les mêmes démarches pour le salut de votre âme. Jésus vous acceptera aussi et vous pardonnera afin n'est-ce pas, de vous changer votre identité souillée. Approchez-vous d'un serviteur de Dieu qui est bien enraciné dans les Saintes Écritures et il va vous aider davantage. Nous allons fermer nos yeux et puis nous incliner devant Dieu pour la prière. Gloire à Dieu, nous prions. Seigneur Jésus, ta volonté est que tous soient sauvés, sinon tu ne serais pas descendu jusqu'à notre niveau d'homme pour te sacrifier à la croix en endurant toutes ces douleurs que nul autre n'avait souffert avant toi. Je demande que conformément à ta volonté de voir tous sauvés, je prie que tu sauves tous ceux sur qui ce nom de malédiction, femme pécheresse ou homme pécheur, est encore attaché. Je demande que tu les délivres de ce statut de pécheur en enfants de Dieu, sauvés par le sang rédempteur de Jésus-Christ. Purifie-les de toutes les tâches dues à leur ancienne image, de toutes les tâches dues à leur ancienne vie de pécheur au nom de Jésus-Christ. Je demande qu'à partir de cet instant, le diable, les démons et tous leurs amis en Satan ne les reconnaissent plus au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis leur entrée dans la grâce merveilleuse. Enracine-les dans la foi en Jésus-Christ.
Que tous les égards de leur vie soient transformés pour, n'est-ce pas, la gloire de ton nom au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, positionne-toi maintenant en eux. Occupe ton trône dans leur esprit et commence par les conduire dans toute la vérité au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci notre Dieu de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur, le Dieu de gloire, vous bénisse agréablement. Et faites, n'est-ce pas, écoutez ce message à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Et rendez-vous sur demain par la grâce de Dieu. Amen.